Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cônes oranges. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Es-tu allé voir Caniche, toi? En fin de semaine? Caniche, non. Caniche? Ah. C'est bon. Il était là, Caniche. Est-ce qu'il est mort, lui? Est-ce qu'il est il dangereux, chante. lui? Il est très aigu. Il chante comme les Bee Gees. Tu sais, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de voix, il n'y a pas rien, mais il était là, par exemple. Pitbull. Pitbull n'est pas là. Pitbull, il arrive. Est-ce qu'on l'a? Ah, on va montrer ça tantôt. Mais... Les excuses de Pitbull avec Florence. Est-ce que tu connais le chanteur Rottweiler? Rottweiler, pas excellent. Doberman. Doberman, super arr, bon. ouais, Chihuahua, moins intéressant. Mais c'est le fun parce que c'est mexicain. C'est la musique mexicaine, c'est Luis Mariano. Bon, si je te comprends bien, qu'est-ce que t'as encore? toi, puis toutes les SMAT, si je comprends bien, là, OK, là, oui. Le service d'incendie devrait arrêter de faire des vérifications dans les commerces pour voir s'ils respectent les règles pour la sécurité des gens. Il devrait arrêter de voir... Attends une minute. Il devrait arrêter de voir... Hey, est-ce que vous respectez les capacités de votre salle? Est-ce que vous avez bloqué des sorties de secours? Est-ce qu'il y a bien des alarmes de feu? Non, il devrait arrêter de faire ça. Fais jouer la chronique de Richard de jeudi passé. Attends une minute. Puis là... Baisse ton doigt. Puis là... Baisse ton doigt. S'il y avait eu un feu... Sur une terrasse? S'il y avait eu un feu... Sur une terrasse. Avec des morts, là, t'aurais été le premier à dire « Où était le service d'incendie? Pourquoi ils n'ont pas fait de vérification? » Mais t'es bien niaiseux ce matin. Mais oui! Mais non! Si les zombies avaient attaqué, tu sais, on aurait été où? Voyons, t'es sur une terrasse, t'es dehors, puis il y avait toute la semaine pour les avertir, pour leur dire, il pleut en plus, puis t'as peur d'un incendie, et tu cabochons à ce point-là. Jeudi soir. 3 mètres au lieu de 2,40, mon Dieu, tu fermes tout. Allez-vous-en chez vous. Jeudi soir. 2 millions de vues. Le service de l'incendie ont donné 17 000 $ de contravention. Oui. Il y avait des commerces, des restaurants. Ils ont mis des boîtes de carton, des plaques de cuisson, des chaudières devant les sorties de secours, bloquées à les sorties de secours. Ouais. Il y avait des éléments de décor qui étaient hautement combustibles. Ils auraient pu prendre en feu facilement. Comment? Tu sais pas? Là, on parle des terrasses, Richard. Mélange pas les affaires. Et là, pour une fois mais il dans ta faudra vie... arrêter. Donc, le service des incendies, il faudra arrêter ça. Puis, si, mettons, un commerce, sa terrasse, c'est 40 de capacité, rentre-en 70. Rentre-en 70. Benoît a dit que c'est bien correct, c'est bien le fun. C'est quoi? Parce que, il n'y en a pas rentré 70, il y avait le nombre permis, 1. Et 2, c'est des terrasses, terrasses. Le reste, là, ils peuvent vérifier ça, Richard, autrement que le vendredi soir. Non, puis elle a vérifié aussi la capacité du restaurant. C'est pour ça qu'ils sont allés le soir. C'est pour ça qu'ils sont allés le soir. Parce que le soir, c'est là où il y a plein de gens. 10 policiers. Puis là, ils les ont menottés. Chris, sont-ils allés au campement de McGill? Sont-ils allés, ça faisait 4 ans qu'il y avait un moratoire dans le Vieux-Montréal. Les Airbnb avec pas de sortie d'urgence et pas de fenêtre. Le McGill là, il est très sécuritaire. Ben, c'est ça. Très sécuritaire. Dis Richard Martineau. Parce que ce sont des militants de gauche, donc ils font attention. C'est-tu ce que M. Creton m'a dit que je veux répéter? Monsieur Creton. Monsieur Creton et Mme Ferreira. Je sais pas, je peux dire. Qui était mon voisin, je demeurais à côté de M. Creton. Toi, t'es jet set. Toi, t'en as connu du monde. J'ai hâte de lire ta biographie. Es-tu déjà allé? J'ai une biographie sur tes voisins. T'en avais un autre dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Pierre, qui était intéressant. Oui, lui, ouais. On ne dit pas qui. Mais. C'était voisin d'André Boisclair. Oh! Des fois, on entendait crier. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'entendais crier? Ben, parle-moi de M. Creton. Non, mais les terrasses, là, je suis là pour aider. Si tu veux garder ta terrasse à 2,40 m au lieu de 3 mètres du restaurant un soir de pluie parce que t'as peur d'un incendie, mets un drapeau palestinien. Ben oui. Ou non, Yasmine a eu une excellente idée tantôt. Notre collègue. Oui. Mets des cônes oranges. Parce que ça fait partie du patrimoine bâti de Montréal. Ils n'iront rien faire. Tu mets des cônes oranges, puis là, ils vont reculer. Je suis allé prendre une marche ce matin avant de venir ici. Sainte-Catherine et Peel. Richard, c'est la rue Sainte-Catherine. Les gars, ils se promènent, là,
Tiens, regarde bien comment il marche. Il marche jamais, là. C'est qui ça? Ça, c'est les des travailleurs. Ils se prennent les bottes de travail. Ça travaille pas. C'est la rue Oh, Sainte-Catherine. Il n'y a le pas d'urgence. stéréotype sur les fonctionnaires, toi. Oh mon Dieu, faudrait pas l'avoir. Richard est à la défense de la veuve et de l'orphelin et des travailleurs syndiqués ce matin. Oh, il est craqué. Non, tu dis, hey, allumez, sacramouille, c'est la rue Sainte-Catherine. Là, puis en plus, à 50 pieds des terrasses, t'as le chantier Oui, mais il qui y a monte sur pile. l'école bleue. La moitié des cols bleus de la Oui. Ville de Montréal, c'est écrit sur leur tâche. C'est écrit, toi, ta job, Oui. on t'a embauché, c'est pour regarder les autres travailler. C'est écrit. C'est ça. C'est Ouais. sûr, c'est sa tâche. Mais il y en avait 3 ce matin. Pour chacun qui travaille, les 3 autres sont à côté sur leur Ben, pelle et ils vérifient s'il fait la job comme du monde. Je te Tu veux jure, que la job soit bien faite? Ce Voilà. matin, il y en a 3 Faut faire des vérifications. qui coulaient du ciment. Il y en a un qui venait de couler le ciment. Il y en avait un autre qui avait une pelle. Il a pris une pelle. Il en a mis dessus. Et l'autre jasait. Puis là, il jasait. Là, tu dis, hey, travaillez. Vous jaserez pendant votre heure de lunch. Puis toi, coule ton ciment, sacramouille. Parce que tous les commerces sur Sainte-Catherine sont barricadés avec des clôtures Frost. Fait que là, c'est un vrai labyrinthe aller là-dessus. T'as-tu le goût d'aller acheter des vêtements ou des meubles sur la rue Sainte-Catherine quand tu n'as même pas accès? Imagine aller au restaurant, tu sais pas si tu as du stationnement. Je veux dire, ils sont en train d'étrangler le centre-ville. Et c'est l'arrondissement Ville-Marie de Madame Plante. Et qui est en charge du service de sécurité des incendies? Tu parlais, Christine, un jour? Martin Prudhomme. C'est ta chronique. Martin Prudhomme. Martin Prudhomme, l'as-tu entendu, toi? Ton ami. Ça, mon ami. Est-ce que Lise Bacon, Oui. Paul Cochon et M. Croton brunchent ensemble des fois? C'est ça la question que je me pose. Bon. OK. Non, mais c'est un enfer à Montréal, effectivement. Puis c'est vrai que ça prend énormément de résilience pour être un commerçant. Écoute, Christy, ils ont éventré toute l'ouest de la ville. C'est carré. Il y a des cônes oranges, il y a des trous, Mais il y a des détours. Mais ça va être beau. Comme Robin Williams. Non, mais les gens qui sont venus ici, là, ils ont dû dire, hey, des trous comme ça, on en a chez nous. Pourquoi on a pris l'avion et on est venu je vais aller à Beyrouth. pour aller voir ça? Je vais aller à Beyrouth. Il paraît que c'est pareil. Mais je t'avais raconté Robin Williams en 2018. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était à Montréal. On va le voir à Place des Arts. Puis il dit, c'est beau Montréal, hein, quand ça va être fini d'être construit. En 2018. Écoute, t'es 6 ans plus tard, puis c'est encore le foutu bordel. Montréal, c'est déjà pas beau en soi. Même quand la ville est belle, elle est pas belle. Mais là, si tu lui mets tout ça, les cônes oranges, ça, c'est comme si, mettons, tu as un enfant qui est pas particulièrement beau. Ouais. Puis là, tu dis, on va te mettre des broches, OK? Des grosses lunettes avec des fonds de bouteille, là, puis on va aller chez le coiffeur te faire une brosse. Tu comprends? Ça l'aide ton enfant. Tu comprends? Ça l'aide beaucoup, ça, dans son estime de soi. C'est ça qu'on a fait avec Montréal. Montréal, c'est déjà pas génial. Mais là, on va dire, on va t'en rendre encore plus beau. Des bas de contention, des souliers d'infirmière, esprit, ça. Hein? Après ça, tu dis aux touristes, ça vous tente-tu de marier ça? Arrête. Ça vous tente-tu de marier ça? Arrête, je suis excité. Je me peux plus, vraiment. Question quiz que je pose comme ça, je fais rien que poser cette question-là. Oui. Mariana Mazza s'est faite photographier tout nu. Tu as vu ça sur les médias sociaux? J'ai pas vu. Elle est de dos, fait que tu vois ses fesses, puis son dos, puis tout ça, puis c'est fait photographier. Puis là, ça sort sur les médias sociaux. Et il y a plein de gens qui disent c'est fantastique, c'est super, trippant, puis tout ça. Vive Mariana Mazza, parce qu'elle est fière de son corps, même si elle ne correspond pas aux critères de beauté traditionnels. OK? Ouais. Mettons si c'était une fille. Mettons, genre, un peu pitoune, tu sais, exactement, qui correspond, qui est en la beauté, qui avait fait ça. On aurait dit, pour qui elle se prend, hein? Elle monte ses fesses, puis tout ça. Elle se prend pour qui? Deux poids, deux mesures. Vraiment? Non? Tu trouves pas? Je sais pas quoi dire. Ben oui. Je sais pas quoi dire à ça. Moi, je pense qu'on est rendu... Moi, mon problème avec ça, c'est, tu sais quoi, qu'elle soit... Ça, de n'importe quelle forme, là, c'est après, qu'est-ce qui te reste à montrer? Ah ouais. Une fois que t'as montré ton cul, là, il te reste quoi à montrer? Un peu de mystère. Ouais. Un peu de mystère. Ouais. Mais c'est ça. Faut que tu te laisses désirer. Ben Puis t'es pas obligé de tout révéler. C'est ça le fun de la Noël, déballer ton cadeau, parce que tu sais pas ce qui est en dedans. Souvent, le cadeau. Déballer le cadeau. Ça fait partie du fun. Ouais. Ou d'enlever la robe. Stéphanie Morgan a dit, moi, je vais pas là.
Stéphanie me regarde, elle dit, elle a hâte qu'on finisse de parler pour qu'on sorte. Elle dit, moi, je vais pas là. Avertis-moi si tu veux faire un Joël Denis. Tu sais, je vais te déconseiller de faire ça. Ça ne l'a pas aidé à Joël Denis. Il me l'avait dit même. Elle a eu plein de messages positifs. Je vais faire ça, moi. J'ai besoin d'amour. Ouais. J'ai besoin d'amour, de messages positifs. Toi, tu vas montrer ta craque de fesses? Ben oui. Ah! Ben oui. Pas à cette heure-là. Ben oui. Les gens en mangent. J'assume. OK, c'est parfait. Du moment que tu es heureux puis que tu es bien dans ta peau, c'est tout ce qui nous importe. Voilà. Hein? Ouais, quelle conclusion. Merci, Richard. Merci beaucoup. Et surtout, le service d'incendie ne fait aucune vérification. Aucune vérification. Laissez ça. Puis après ça, quand il va y avoir des feux puis des morts, on va écouter Benoît. Oui, c'est ça. Le mot du service d'incendie n'a pas fait sa job. Où c'est qui était? Sais-tu quoi? Ça fait longtemps qu'ils suivent ton conseil parce que depuis 2018, il n'en faisait plus de vérification. Il y a eu 7 morts puis 9 blessés dans le Vieux-Montréal. Là, il y avait un Airbnb, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de sortie de secours. Ça, ils l'ont pas fait. T'es sur une terrasse, dans la rue, un soir qui pleut, puis t'as peur de l'incendie. Va-t'en chez vous, t'as pas d'allure. Va réfléchir à ta prochaine chronique, parce que celle-là est pas bonne. Salut.